Allez, on continue, ça ne s'arrête jamais. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, voilà, avec 18 enveloppes à ouvrir qui contiennent normalement toutes des livres. Donc vraiment là je me suis absentée genre 1 ou 2 semaines et voilà, quand j'ai pas le temps d'ouvrir mes colis, bah ça donne des vidéos YouTube. En plus celle-ci arrive entre 2 autres vidéos, donc j'espère que ça vous fait plaisir parce que du coup ça vous fait une petite vidéo en plus pour le mois de juin. Bref, il y a plein de trucs que j'attends depuis longtemps, donc je suis super contente. Il y en a d'autres, je sais pas ce que c'est, donc nous allons voir. Je pourrais m'allonger dans les colis. Ah, c'est pas si inconfortable en vrai hein. Bref, commençons. Ouh, il est joli celui-là. Recette cubaine pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Namey, publié aux éditions Comet. Vous savez, c'est le nouveau label où il y avait aussi Better Than the Stories, et il y en a un autre qui va sortir bientôt que j'ai trop hâte de lire. Nous suivons dans cette histoire l'été de Lila qui va se révéler bien plus décevant que ce qu'elle attendait parce qu'elle va quitter Miami pour passer l'été en Angleterre et c'était pas dans ses plans. Surtout qu'elle est coincée dans une petite ville où été rime avec pluie et gros pull en laine. Mais Lila va rencontrer Orion Maxwell qui travaille dans le salon de thé local et son été va prendre une tournure inattendue suite à cette rencontre. Elle va avoir des nouvelles perspectives d'avenir, mais je n'en dis pas plus. Bon, vous pouvez voir le livre objet qui est très beau et apparemment c'est une très belle histoire. Un peu d'amour bien sûr. Ah là là, lui je suis trop... Ok, il est déjà déchiré quoi. Mais oui, trop contente. C'est Être mère, le recueil de nouvelles sur la maternité publié aux éditions L'Iconoclaste et écrit par Julia Carninon, Pépite, Claire Bérès que je ne connais pas, Adeline Dieudonné, Pépite, Clémentine Beauvais, Pépite, Victoire de Changy, Camille Assaume et Louise Broways. Je ne connais pas les 3 dernières mais je vais les découvrir à travers ce recueil et vraiment L'Iconoclaste c'est toujours des textes de qualité à mes yeux, donc j'ai vraiment hâte de lire ces petites nouvelles, ces petites histoires, ces paroles sur toutes ces femmes qui veulent parler de la maternité de bien des manières différentes à travers des nouvelles qui vont prendre de différents points de vue, différentes perspectives et j'ai hâte. Oh my god, je suis trop contente pour lui. En fait je le trouve incroyablement beau. C'est juste pour ça que j'ai envie de le lire. Mais on m'a aussi dit, vous allez comprendre. J'ai reçu une petite pochette Pocket Jeunesse avec à l'intérieur un livre dont la couverture est beaucoup trop belle et qui, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vous sors l'élément principal. Une boîte de mouchoirs, ce qui signifie que on va pleurer dans les chaumières. Alors, boîte de mouchoirs, petite bougie qui sent bon, la tarte au citron. Oh, trop mignon. Ça a été gravé, c'est trop stylé. Oh là là, les bougies de Charou, c'est mes préf, vraiment elles sentent tellement bon. Une sucette en forme de cœur, évidemment. Et une petite carte à l'effigie du livre avec des petites citations. Le roman If He Had Been With Me de Laura Naulin, qui est publié aux éditions Pocket Jeunesse, raconte l'histoire de Autumn et Finn, Autumn, je ne sais jamais comment le prononcer, qui se connaissent depuis leur naissance. Ils sont inséparables jusqu'à ce que quelque chose change. Et depuis, ils s'ignorent. Autumn sort avec son petit ami, Jamie, et elle traîne avec sa bande de potes, tandis que Finn c'est devenu le mec populaire que tout le monde veut fréquenter. Pourtant, elle a un pincement au cœur à chaque fois qu'elle croise Finn. Les choses auraient donc pu être différentes si seulement... Je ne peux pas vous en dire plus, mais vraiment il me fait trop envie. J'ai hâte de voir les premiers avis tomber. En même temps, j'ai pas trop envie de voir d'avis pour pas me faire, vous voyez, me faire influencer. Ah, trop contente, c'est ce que je pense. Je suis heureuse. Trop contente. C'est le tout nouveau de la collection Larder. Je suis heureuse. La nuit, le son de ta voix de Laura Pfeffer qui publie aux éditions donc Larder Thierry Magnier, la collection dédiée à la sexualité pour les ados et les jeunes adultes. C'est l'histoire de Romane qui rentre en seconde dans un prestigieux lycée parisien et ça le représente beaucoup pour elle. Elle va changer d'air, quitter la banlieue terne qui l'a vu grandir et se libérer de cette réputation un peu de fille bizarre qui lui collait à la peau depuis toutes ces années d'école et de collège. Elle est timide mais surtout elle n'a jamais craqué sur les garçons sur lesquels toutes ses copines craquent. Ni Timothée Chalamet ni personne d'autre. Et justement en quelques mois les choses vont changer, peut-être qu'elle va faire des rencontres et donc nous sommes, vous l'avez compris je pense, sur une histoire d'amour lesbienne, donc je n'en sais pas plus mais très hâte de le lire celui-ci et j'ai trop hâte. C'est vrai qu'il y a peu d'histoires d'amour lesbiennes dans la collection Larder pour l'instant, en tout cas 100% lesbiennes, donc c'est chouette, ça en fait un nouveau catalogue, surtout que ça sort pour le mois des fiertés. D'ailleurs si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes recommandations de lecture LGBT pour le mois des fiertés en juin, j'en lis très souvent et je vous en parle très souvent et je pense qu'il y a
presque 0% de mes livres actuellement où il n'y a pas de la représentation queer dedans, mais si jamais vous voulez une sélection un peu plus poussée avec des romances LGBT etc, n'hésitez pas à mettre un petit emoji arc-en-ciel dans les commentaires, comme ça je me chargerai de vous préparer ça. J'ai un mois qui est hyper chargé, mais je me dis que c'est quand même très important d'en parler, donc je le ferai si, enfin je trouverai forcément un moment pour le faire, voire même j'aimerais le faire un peu sur Insta aussi en proposant des petites sélections par semaine. Bref, je vais voir, je m'y prends bien sûr déjà, le mois de juin a déjà commencé, mais bon c'est pas grave, c'est tout moi ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est parce qu'il y en a plusieurs, je trouvais qu'il était gros. Actes Sud Jeunesse qui m'a donc envoyé 2 romans coup de cœur. Dans le noir je peux être à toi de Salah Simouka. Oh incroyable, dans le noir je peux être à toi. Attendez, il y a 2 histoires. Oh, j'adore les livres qui sont comme ça. En gros quand je tourne la couverture j'ai une autre histoire, vous voyez ce que je veux dire? Et elle est écrite dans l'autre sens. Incroyable, du coup je sais pas de quoi ça parle. Une romance queer où les voix des 2 protagonistes font face et font voler en éclats préjugés et identité. Bah vous voyez, je parlais du mois des fiertés et ce livre que je n'attendais pas du tout est apparu. Ah non mais vraiment, regardez, là c'est écrit à l'envers et là c'est écrit à l'endroit parce que bah il y a une histoire dans un sens et une dans l'autre. Trop fou. Bref, je m'enjaille tout le temps. Et Envole-moi de Carla Gulfenbein qui est publié aussi chez Actes Sud Junior Romance. C'est l'histoire de Emilia Agostini qui est la plus jeune pilote du Chili dont les rêves s'effondrent lorsque son père disparaît dans un accident d'avion. Elle va se retrouver dans un lieu refuge pour les jeunes que la vie a mis face à des épreuves difficiles et elle va y découvrir l'espoir, l'amitié et surtout l'amour avec Gabriel, un jeune homme attirant, mystérieux mais qui va un jour disparaître sans laisser de traces. Intriguant. Ça je sais pas ce que c'est. En fait ça a une forme étonnante. Ah mais trop bien, mais oui. C'est le cahier de vacances pour adultes qui est dédié à la littérature avec 200 jeux littéraires. Il a été créé par Mademoiselle Lee que vous voyez juste ici sur la couverture. Juste ici. Je trouve l'idée trop chouette, un cahier de vacances pour les lecteurs et lectrices. Enfin vraiment j'adore le concept. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a plein de pages, plein de questions, de quiz, comme les cahiers de vacances, des trucs de personnalité et tout. Je trouve ça trop chouette. Donc j'ai vraiment hâte de le tester cet été sur la plage. Vous savez c'est vraiment le magazine de plage là. Hop. Avec le sable et tout qui peut rentrer dedans. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, trop bien. Trop hâte. Never ever getting back together. We are never ever ever getting back together, you don't stop. Bon bref, j'arrête le karaoké. C'est de Sophie Gonzalez, ça va sortir aux éditions Pocket Jeunesse le 19 septembre et je dois le lire pour... Oh là attendez, j'ai abîmé mon petit post-it trop mignon. Petit lapin. Je dois le lire pour une vidéo Combini. Oui parce que si vous le savez pas, j'ai fait des petites vidéos pour Combini sur mon compte Instagram. J'étais vraiment, pour moi c'était un peu la consécration de passer sur le compte Insta de Combini. Trop contente. Bref, le livre a l'air trop bien. En fait à la base je devais en lire un autre mais j'étais pas chaude sur le résumé et du coup on m'a proposé celui-ci qui est plutôt une romance mais le résumé me fait trop envie. On suit Maya qui s'est séparée de Jordi qui lui a été infidèle il y a 2 ans et elle arrive pas à tourner la page parce que Jordi est devenu une célébrité depuis que sa sœur s'est mariée avec un prince. Du coup Maya on va lui proposer de participer à une émission de télé-réalité qui s'appelle Seconde chance pour une romance. Au début elle va dire non parce que le concept de l'émission c'est à la recherche du grand amour. Jordi rassemble 6 de ses ex afin de se donner une nouvelle chance. Un peu glauque le truc. Mais Maya, elle a envie de se venger, donc elle va accepter. Et une fois sur place, elle découvre que Sky, la fille avec qui Jordi l'a trompée, fait partie de l'aventure. Sa rivale l'empêchera-t-elle de mettre son plan à exécution ou peuvent-elles devenir complices? Et surtout, et si la plus belle des vengeances était d'être heureuse? Je pense que ça va être une romance très chouette, très sympa et ouais moi ça m'a trop donné envie donc j'ai vraiment trop hâte de le lire, trop contente. Allez on continue, ça ne s'arrête jamais. C'est le nouveau Emily Henry, je suis trop contente. J'avais tellement aimé l'année dernière People We Meet on Vacation et là c'est Happy Place, le nouveau qui donc vient de sortir aux éditions Hauteville. Ah mais oui, il faut que je le lise très très bientôt d'ailleurs. Il faut que je regarde mon planning de collab. Le résumé, c'est Harriet et Win qui forment un couple idéal, sauf qu'ils viennent de se séparer. Mais ils ne veulent le dire à personne, donc ils partent en vacances avec leurs amis en faisant encore croire qu'ils sont ensemble. Vous vous en doutez bien, enfermés dans un cottage avec leurs meilleurs amis qu'ils voient chaque année depuis 10 ans dans ce lieu trop idyllique pour l'été. Ça promet un... C'est même pas un fake dating parce que du coup ils ont arrêté de sortir ensemble, mais c'est du fake dating parce qu'ils font croire qu'ils sortent encore ensemble, mais pour le coup ils se sont aimés avant. Vous voyez, ça a remué les méninges tout ça. Ça c'est mou. Qu'est-ce que c'est? Oh, ah mais oui. Mais oui, les éditions Lumen nous ont envoyé des goodies collector pour fêter leurs 10 ans. Incroyable. Trop stylé, du coup on a des petits tampons en mode ce livre appartient à. Mais j'adore, mais je vais vous les faire gagner ça sur Insta ou sur
ou je sais pas où, mais bref. Oh là là, des petits post-it trop mimi. Non mais je vais vous faire des petits lots sur les réseaux sociaux là ou dans une prochaine vidéo YouTube, ne vous inquiétez pas. Et des pochettes à livres sur la lecture. Non mais trop bien, merci Lumen, c'est trop chouette. Je me dis bien que c'était mou l'emballage, je n'avais pas tort. Trop cool. Flammarion, qu'est-ce que c'est ça? Rodeo Vice de Gia Martinelli. Un roman dans lequel on suit Rose qui vient d'avoir son bac. Elle atterrit à Los Angeles et elle va passer une année dans une famille pour perfectionner son anglais. Ils vivent à Rodeo Church, une communauté religieuse isolée, hostile aux nouvelles technologies. Et là-bas, Rose va faire la connaissance de Maxine qui très vite va occuper son cœur et ses pensées. Tout se passe pour le mieux jusqu'au jour où une amie de Maxine disparaît et elle a l'air d'avoir pris la fuite à cheval en pleine nuit. Grand mystère, ça a l'air intéressant, je suis assez hypée. En plus il est assez court, je pense que c'est un livre qui va se dévorer quoi. Non mais ça fait envie, j'aime bien la vibe que ça donne. Et encore une fois je pense qu'on est encore sur une romance lesbienne. Donc écoutez, même dans une vidéo qui à la base n'est pas dédiée, comme je vous le disais, vraiment maintenant j'ai tellement de représentations queer dans mes livres que je me dis vive la littérature young adulte en 2024 qui est tellement plus remplie de diversité que avant. Ça je crois que je sais ce que c'est. Trop bien. Ok BookTok, tellement contente et fière de pouvoir partager ça avec vous. Trop mimi. J'espère que vous jouerez avec plaisir. Si vous recevez ce jeu, c'est que vous avez une petite place dans mon cœur. J'espère que mes copines auteurs seront contentes de retrouver leur petit bébé dans certaines questions. Plein de bisous et amusez-vous bien. C'est le tout nouveau jeu de cartes de Nous les lecteurs, la BookTokeuse. Si vous ne la connaissez pas, c'est la BookTokeuse la plus suivie de France avec, je pense, plus de 200 000 abonnés si je dis pas de bêtises. Et donc elle a sorti une boîte de jeux comme mon jeu Tu joues ou tu lis, mais version romance aux éditions 404. Donc je connais bien ce petit modèle de boîte et trop hâte de voir. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. J'ai eu beau sortir une boîte de jeux de cartes, la même boîte avec le même emballage plastique, je ne sais toujours pas les ouvrir. Trop mimi le petit emballage en rose à paillettes. Très girly romance dis donc. Mais la boîte est trop belle. Putain, je vais y arriver hein. Le rose est magnifique, je suis in love. Regardez comment c'est beau. Voilà. Petite boîte, petite carte. J'adore. Ah là là, les couleurs sont trop belles. Il y a des défis, des classiques old school, romance contemporaine, romantaisie et culture G. On est vraiment sur du quiz pur et dur sur la plupart des cartes. J'adore, genre cite 5 romances d'Emma Green. Dans After, comment Molly appelle Tessa la première fois qu'elle la voit. Donne au moins 5 romances déclinées au cinéma ou sur petit écran. Ah mais j'adore, trop chouette. Très très sympa. Bon, je suis pas une grande fan de romance donc je ne pense pas avoir beaucoup de rêves, mais peut-être que ça va me permettre de faire croire que je peux briller en société entourée de lectrices de romance, même si je les ai pas toutes lues. Je vais réviser. Alors, édition Gallimard. Qu'est-ce que c'est? Les renards de bois pourri. Alors là je dois vous avouer que c'est un petit peu trop jeunesse pour moi. Je sais pas du tout pourquoi je l'ai reçu. Soit. En plus c'est un tome 2, mais c'est pas grave, il ira dans mes livres à donner pour des plus jeunes. Là faut que je trouve une tranche d'âge un peu plus jeune quand même. À lire des 8 ans. Mon neveu n'a que 2 ans, c'est un petit peu tôt je crois. Qu'est-ce que c'est? La dernière reine du bal de Tiffany D. Jackson, publiée aux éditions Nathan. Visiblement, dans ce roman, le bal de fin d'année se transforme en bain de sang et c'est Maddie qui est à l'origine de ça. Maddie qui avait des secrets. Elle avait caché un premier secret que son père voulait absolument garder de manière maladive, c'est qu'elle est afro-américaine. Lorsque ses camarades l'apprennent, le racisme va gangréner dans la ville, mais elle a aussi un deuxième secret que personne ne doit jamais découvrir et je n'en sais pas plus. Écoutez, je vous dirai ça quand je le lirai. Il me fait très envie et j'aime trop la couverture, je la trouve magnifique. Je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment super beau les nuances entre le rouge, le noir et le blanc. Courage si vous en avez marre, c'est presque terminé. Oh, c'est un Victor Dixon ça en Paris. J'ai juste vu ça. Je pense que c'est sûr. Je dis n'importe quoi. Pas... Si, je vais dire pas du tout. Si, Vampiria America, le tombeau des étoiles de Victor Dixon. Ça me spoil pas là, on est d'accord. Oh là là, traduit en 10 langues la saga Vampiria, c'est incroyable. Donc ici, on va suivre 6 desperados qui sont contre des légions de vampires et une guerre totale pour le contrôle suprême des Amériques. Donc vous le savez, je ne suis pas une grande fan des Vampiria en fait et de tout ce qui est fantastique fantasy. Donc en effet, malheureusement, tout ce qui est Vampiria, j'ai pas trop suivi. J'en ai pas mal dans ma bibliothèque, mais en fait, il faudrait que je vous les fasse gagner un de ces 4 parce que j'en ai peut-être un peu trop pour des livres que je ne pense pas lire avant un bon moment. Ou alors faudrait que je les offre à mon copain Mickaël qui adore la saga Vampiria. Mais ouais, j'avoue, je vais lui donner. Très bonne idée ça. Mickaël ne regardera pas ma vidéo YouTube donc il ne le saura pas. À moins que quelqu'un lui balance. Ça peut être drôle ça si quelqu'un lui balance que j'ai dit ça. C'est The Fox Storyteller sur Instagram. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, Fayard. Oh,
Oh oui mais oui, juste une fois pour essayer de Elodie Garnier qui sort en édition collector. Regardez comment elle est belle la couverture. Dans cette histoire, Elodie et Sarah, rien ne les prédestinait à se rencontrer. Justement, Elodie elle menait une vie à 100 à l'heure et un jour elle va tout plaquer pour trouver refuge chez sa grand-mère. Elle va prendre ses marques, se reconnecter à elle-même et faire la rencontre de Sarah qui est une trentenaire à la vie bien rangée et sur le point de se marier. Un soir, alors que Sarah n'avait jamais ressenti le moindre désir pour une femme, elle va lui confier avoir envie d'elle et bien sûr vous vous en doutez avec le titre, juste une fois pour essayer, mais est-ce que ça ne va pas devenir plus que ça? Eh bien, il faudra lire le livre pour le découvrir. La couverture, je la trouve sublissime. Je sais pas qui l'a illustrée, mais je la trouve très très belle. Couverture, Coraline Dantaise. Bon à savoir. Ensuite... Ah non, il y a le truc bleu là. Ça m'énerve. Ça là. Là, j'ai pas envie de me lever pour aller chercher... Je suis vraiment têtue. Regardez la têtue de service là qui va pas vouloir se lever. Ah, je sais. Les ciseaux pour la ronde de bouquet à mon mariage, ils coupent comme Jaja. C'est de la folie. Ah, je vais les abîmer là. Voilà. C'est mieux. Oh, mais oui, je suis trop contente. Oh là là, mais ça clôture ce unboxing à merveille. Impénétrable de Alix Garin, publié aux éditions Le Lombard, qui sortira à la rentrée en septembre. C'est une pré-impression, c'est une couverture provisoire, comme vous le voyez, c'est une BD toute molle, avec donc la BD qui est terminée. Ah mais vous voyez, tout n'est pas coloré et tout. Oh, j'ai trop hâte. C'est un récit qui est très intime, très émouvant, dans lequel Alix Garin se confie sur les troubles liés à la sexualité et justement son personnage, qui est probablement peut-être un peu beaucoup inspiré d'elle, va faire une sorte de quête pour sauver son couple, pour apprendre à mieux se connaître et pour justement découvrir d'où viennent ces troubles liés à la sexualité. Est-ce qu'il y a des solutions, comment apprendre à vivre avec? Ça a l'air extrêmement profond, enfin le peu d'illustrations, enfin le peu, j'en ai vu pas mal, mais que Alix a partagé sur Instagram avait l'air merveilleuse, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire. Là oh là là, je suis trop heureuse. Allez, bon là c'est fluide glacial, donc à voir. Des fois c'est tout ou rien avec fluide glacial. Les vacances de Monsieur Léon, bah ça c'est pas mon truc, par exemple. Voilà. C'est pas grave, je la donnerai, écoutez, je la donnerai. Et enfin j'ai une petite enveloppe, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Ouh, information à garder confidentielle jusqu'au 14 juin. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des pièces de puzzle à l'intérieur et que ce sont les éditions... C'est Bayard qui m'a envoyé ça. Mais j'en dis pas plus. Je pense qu'il faudra aller sur leur compte le 14 juin parce que je crois que c'est là qu'il y aura quelque chose. Bref, voilà pour cet unboxing qui est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous avais demandé sur Instagram si vous préfériez unboxing en vidéo YouTube, Instagram ou story Instagram, et il y a eu le plus de réponses pour une vidéo YouTube. Ça me fait trop plaisir de voir que vous êtes toujours attachés au contenu YouTube, parce qu'avec la rapidité des réseaux, parfois on se dit que non, mais en fait si, genre vous êtes là et ça fait trop plaisir, donc merci, gros cœur sur vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite d'ici la prochaine vidéo et je vous souhaite de très belles lectures d'ici là. Plein de bisous.